nous allons voir comment obtenir un tableau de valeur d'une fonction grâce à une calculatrice Casio. Pour cet exemple, nous utiliserons la fonction définie sur l'intervalle fermé 1, 100, définie par f de x égale racine de x moins 1 plus x au carré plus x cube moins pi sur 3. Cette fonction n'est pas agréable à taper à la calculatrice. Cela peut être un intérêt du tableau de valeur. Les calculs sont faits automatiquement, rapidement et de manière sûre. Pour faire ce tableau de valeur, il faut se rendre dans le menu Table de la calculatrice. On peut s'y rendre à l'aide des flèches et de la touche Exe ou directement en tapant le numéro correspondant, ici 7. Le nom des menus varie d'une calculatrice à l'autre. Une fois entré dans le menu Table, apparaît cet écran où l'on va renseigner la fonction à étudier. Il s'agit tout d'abord de vérifier que le type est réglé sur y égale. Ce n'est pas le cas ici. Je vais donc dans le menu Type grâce à la touche F3. Je choisis y égale, touche F1. J'ai maintenant ici presque partout un y 2 points, y2, y3 2 points, sauf sur la première ligne qui a conservé le type précédent. Je vais donc mettre le curseur sur cette ligne-là, demander d'effacer la ligne à l'aide du menu Del, c'est-à-dire à l'aide de la touche F2. Je confirme par F1 la suppression de cette ligne. J'ai maintenant le type adéquat pour enseigner la fonction désirée. Je me place sur la ligne choisie. Je n'ai qu'une fonction à renseigner. Je me mets donc logiquement sur Y1. Je renseigne l'expression de la fonction en utilisant bien le X des variables. En n'oubliant pas les parenthèses nécessaires. Le X des variables est bien cette touche-là. Pour faire le puissance 3, j'utilise ici l'accent circonflexe, puis la touche 3. Pour faire le symbole pi, qui est ici en jaune, j'utilise Shift la touche jaune, puis pi, et enfin, je divise par 3. Je valide cette formule grâce à la touche Exe. La calculatrice a maintenant connaissance de la fonction dont je veux le tableau de valeur. Ici, il n'y a pas la place pour tout afficher. Ce n'est pas grave, la calculatrice a bien en mémoire l'entièreté de l'expression. Je vais maintenant faire les réglages désirés pour afficher le tableau de valeur. Les réglages se font dans 7 qui correspond à la touche F5. Ici, seulement 3 paramètres. Nous devons indiquer la première valeur, le premier antécédent, la première valeur de x que l'on souhaite dans le tableau, et la dernière valeur. Ici, par exemple, je veux comme première valeur 1, comme dernière valeur 100. Ensuite, step, le pas, indique tous les combien on doit rajouter un x. Un pas de 1 signifie
que dans le tableau, il y aura 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 100. Si je désire aller de 5 en 5, j'indique un pas de 5. Et là, j'aurai les valeurs 1, 6, 11, etc. Je valide avec Exé. Je peux ensuite demander à la calculatrice, dans le menu Table, ici, avec la touche F6, d'afficher le tableau de valeurs. Ici, on voit bien le pas de 5 dans la colonne des X des antécédents. 1, 6, 11, 16. Et si je descends plus bas, je vais jusqu'à la dernière valeur possible avec un pas de 5 en 5, c'est 96. À chaque valeur de X correspond dans la colonne Y1 la valeur de f de X. Ici, c'est la colonne Y1 parce qu'on a renseigné la fonction sur la ligne Y1. On peut renseigner plusieurs fonctions. On aura alors Y1, Y2, etc. avec chaque colonne correspondant à sa propre fonction. Si je déplace mon curseur sur une valeur de la colonne Y1, je vois une valeur moins approchée de l'image de 81. Attention cependant, cela reste une valeur approchée, a priori. Ici, la calculatrice nous rappelle quelle est la fonction dont on est en train de calculer les images. Si jamais je voulais quand même la valeur de l'image de 100, je pourrais rajouter 100 à la place de X au niveau de 96, valider, et j'aurai l'image de 100 par la fonction dont l'expression est ci-dessus. On remarque que la valeur 96 dans la colonne X a été remplacée par la valeur 100.